Bonjour, bonsoir, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes très heureux de vous croire nombreux qui nous suivent et nous vous prions de faire votre abonnement sur Mukulu TV, sur YouTube. Comme ça, ensemble, nous allons adorer, nous allons élever, nous allons exalter, nous allons magnifier, nous allons bénir notre Dieu. Nous sommes dans votre émission Le parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ, en cycle PBOJ, parfum de bonne odeur pour Jésus-Christ. Mais l'abonnement, tu vas le faire sur Mukulu TV. Bien sûr, tu verras d'autres émissions ou l'effigie de votre serviteur. Alors, aujourd'hui, nous continuons cet enseignement, cette exhortation sur le royaume de Dieu. Dans le thème « Dieu paye très bien ». Le royaume de Jésus-Christ, le royaume des cieux, le royaume des dieux, ce n'est pas un royaume où règnent les troubles. Ce n'est pas un royaume où règne la jalousie, la haine. Ce n'est pas un royaume où règne l'impudicité, le mensonge. Ce n'est pas un royaume où règne la bagarre, la maladie, la souffrance, non. Mais c'est quoi ce royaume que tu veux nous enseigner? C'est ça la question que tu te poses. C'est un royaume où la vache peut rester dans un même toit avec les lions. L'ours peut cohabiter avec le bœuf. La vipère peut rester ensemble avec un enfant. C'est un royaume dans lequel la joie, la paix et la justice règnent. Vous voyez, c'est dans ce royaume-là que Dieu veut te voir habiter. C'est pour cela qu'il t'envoie tous ces messages que tu rencontres, que tu vois, que tu regardes, que tu lis dans ta vie. C'est pour que tu acceptes son Fils. C'est pour que tu crois en Dieu, que tu acceptes son Fils, que tu passes par les eaux de baptême et que tu aies l'accès à ce royaume. C'est un bon royaume. Nous avons vu ça en Ésaïe, nous avons vu ça dans d'autres livres. Alléluia. C'est à cause de ces royaumes-là que cet avocat, Nicodème, s'est déplacé la nuit pour aller chercher les voies et moyens d'y rentrer. Alléluia. Et la parole de Dieu laisse voir qu'il a accepté Christ, il a cru en Dieu et il a suivi Christ jusqu'à la montagne Golgotha, au mont du crâne, là où devrait terminer le ministère de Jésus-Christ sur terre. Alléluia. C'est un royaume où il y a la paix. Vous savez, dans un couple, si la femme n'est pas fidèle, ça crée toujours des problèmes. Oui. Mais dans le royaume de Dieu, tous, nous allons plier les genoux pour adorer l'Éternel.
Dans un couple où l'homme a un langage mensongeux, l'homme ment comme il respire, la femme ne peut pas avoir la paix. Chaque week-end, il y en a qui ont toujours le deuil. Je vais aller consoler quelqu'un. Je vais aller consoler les frères de l'église. Je vais aller consoler l'ami du travail, les collègues. Et pourtant, ce n'est pas ça. C'est juste une échappatoire pour aller faire la vie, comme on dit. Mais la vraie vie est dans la parole de Dieu. Dans un tel foyer, il y aura toujours bagarre sur bagarre. Il y aura toujours critique sur critique. Il y aura toujours refus sur refus, rejet sur rejet. Alléluia. Rien ne peut marcher dans un foyer, dans une maison où l'homme fait sa vie et la femme fait sa vie selon sa volonté. Vous voyez? Et à un moment donné, Dieu nous enseigne sur l'attachement à son royaume, la compassion qu'il a pour son royaume. Malgré tes bêtises, malgré ton péché, malgré ta sueur, malgré le mal que tu as fait, Dieu est capable de t'accepter, de te réinsérer. Voilà, c'est ça les termes que j'ai cherché, de te réinsérer dans son royaume. Malgré tout ce que tu as fait, Dieu est capable de t'accepter, de te réinsérer dans son royaume. C'est un bon royaume. Écoute ce que Dieu dit dans le livre d'Osée. Dieu ne veut pas que tu sois idolâtre. C'est pour cela que j'ai commencé par parler de la famille. Parce qu'aujourd'hui, nous allons voir Dieu supplie à la communauté d'Israël d'être fidèle à lui. Dieu supplie à cette communauté. Il dit même qu'il va venger. Il va prendre tous les cadeaux. Les cadeaux ici, c'est des bénédictions que Dieu t'avait données. Il dit que je vais les récupérer, je vais les reprendre, je vais t'envoyer dans le désert. Bon, tellement que ça me fait déjà beaucoup de joie, j'aimerais que tu participes avec moi à cette lecture et que tu comprennes ce que Dieu dit pour son royaume. Osée chapitre 1er. Non, ce n'est pas Osée 4, 6, non. Mon peuple périt par manque de connaissances. Non, mais il y a un très très bon texte, une très très bonne histoire avant Osée 4, 6, que tout le monde connaît, même les païens. Bon, je vais lire quelques versets. Au nom de Jésus-Christ, je lis. Osée chapitre 1er, verset, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel qui fut adressée à Osée, fils de Béri, au temps d'Osias, de Jotam, d'Akaz, d'Ézéchias, roi de Juda, et au temps de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël. La première fois que l'Éternel adressa la parole à Osée, l'Éternel dit à Osée, va, prends une femme prostituée
et des enfants des prostitutions, car le pays se prostitue. Il abandonne l'Éternel. Osée alla et il prit Gomère, la fille d'Iblaïm. Elle conçoit, la fille, elle conçoit et lui enfanta un fils. Et l'Éternel dit, appelle-le du nom de Jisraël. Je saute, je lis 5. En ce temps-là, je briserai l'arc d'Israël dans la vallée de Jisraël. Verset 6. Elle conçut de nouveau et enfanta une fille. Et l'Éternel dit à Osée, donne-lui le nom de Lo-Rishama. Voyez, je saute, je vais chapitre 2, verset 21. Dieu dit, je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, par la droiture, par la grâce et par la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu connaîtras l'Éternel. Alléluia. Dieu est ici en train de parler d'un foyer juste dans lequel règne la joie, la paix, le bonheur, la jouissance et beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres bénédictions. Il dit qu'il a parlé pour la toute première fois à Osée. Et là-bas, on dit à Osée, va prendre une prostituée. Tu prendras même ses enfants. Osée va faire pareil. Va faire comme ça. Pas pareil, comme ça. Il va aller prendre une prostituée. Et il va avoir un enfant avec cette prostituée, un garçon. Il va avoir un deuxième enfant, c'est une fille. Lo-Rishama. Lo-Rishama, c'est une fille. Et Dieu dit, il faut avoir un autre enfant. Il va avoir un garçon et un quatrième enfant. Mais sauf que, pendant tous ces temps, Dieu va comprendre, Osée va comprendre que ma femme n'est plus ma femme tout seule. Alléluia. Elle est retournée à ses mauvaises voies. Là où je l'avais épousée, là où je l'avais prise. Là où Osée avait prise, puisque c'est Osée qui parle, ce n'est pas moi. Il dit, j'ai constaté que ma femme n'est plus à moi tout seul. Vous savez, Dieu dit, je ne partage pas ma gloire avec quelqu'un d'autre. Dans mon village, on dit, je ne vais pas partager ma femme avec quelqu'un d'autre. Alléluia. Si elle a accepté que je l'épouse, elle doit accepter, elle doit respecter les principes et les règles du mariage. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons dit, dans un foyer, dans une famille où la femme s'est conduite selon sa propre volonté, il n'y aura pas de paix pour le monsieur. Alléluia. L'homme a été toujours jaloux de sa femme. Contrôle tout le mouvement. Elle va où? Comment elle porte, comment elle a porté la robe, comment elle marche. Non, je ne sais pas comment, avec qui elle est au téléphone. Tout ça, l'homme contrôle. Jalousement. C'est comme ça avec Dieu. Il a compris que cette femme n'était pas encore fidèle envers lui.
Et il va organiser un conseil. Comme le même conseil qu'avait abandonné, qu'avait quitté Nicodème. Et là-bas, on nous montre que Dieu avait dit à ces messieurs que tu donneras le nom de Richama à ta fille. C'est là qui veut faire voir que c'est la continuité de la passion. J'aurai toujours passion à mon peuple Israël. Alléluia. À la communauté Israël. Alors, Dieu, ici, se présente et fait le conseil, cette réunion avec les enfants. Il dit, allez-y voir votre maman. Dites à votre mère que je vais l'amener dans le désert. Je veux continuer à bloquer tout ce que je lui ai donné. Tous les cadeaux que je lui ai offerts. Je vais prendre ça. Alléluia. Je vais lui prendre ça. Je vais lui prendre ça parce que je veux. Je vais lui prendre ça et elle va dire, comme je souffre maintenant, je vais revenir à mon mari, à mon premier amour. Jean, il a dit, retourne à ton premier amour. Osée chapitre 2, verset 9, la partie C. Bon, je vais lire le 9. Elle aura beau poursuivre ses amants, elle ne les rejoindra pas. Elle aura beau les chercher, elle ne les trouvera pas. Elle dira alors, je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. Vous voyez, Dieu dit, je vais multiplier des souffrances. Je vais ajouter encore la malédiction, la souffrance, la tristesse. C'est là on parle de la vallée d'Accord. Vallée d'Accord qui est cet endroit où Akan a été tué. Vous savez, quand les gens qui passent par là, on leur dit Akan a été tué ici, sur la vallée d'Accord, vallée Accord. Vallée Accord qui veut dire, qui cause la tristesse. Lorsqu'on passe par là, on dit c'est ici que Akan a été tué. Ah, ok. Les gens sont tristes. Les gens se rappellent de ça. Alors, Dieu dit que je vais faire passer ma femme sur cette vallée, la vallée d'Accord. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que Dieu veut que tu traverses des moments difficiles pour que tu rentres en toi, pour que tu reviennes à la raison, afin de chercher de rentrer dans le royaume de Dieu. Vous voyez? La vallée d'Accord, c'est un endroit où Akan a été tué. Tu peux lire ça dans Josué chapitre 7. Et tu verras que Dieu avait utilisé ça pour un but précis. Alléluia. La vallée qui cause la tristesse. La vallée qui cause l'amertume. La vallée qui cause de la mélancolie. Dieu veut te faire passer par là. Il dit, je vais l'amener dans le désert. Comme ça, dès qu'elle sera là-bas, elle va se souvenir que Dieu m'a tout pris. Il faut que je retourne à mon premier amour et que je revienne à Dieu pour rentrer dans son sanctuaire et rester avec lui. Tel que son fils a dit, il serait avantageux que je m'en aille. Parce que là-bas, je vais vous préparer une place.
Alléluia. Je ne peux pas aller là-bas et rester tranquille. Non. Je veux vous chercher, je veux vous préparer une place. Je veux vous préparer une place. Je vais là-bas pour vous préparer une place. Alléluia. Écoute ce que Jean a vu pendant qu'il était en confinement, comme nous le sommes aujourd'hui en France. Dans d'autres pays aussi, hein, à cause de cette pandémie qui sort de nulle part et on n'a pas toujours reçu des explications complètes et claires. Alléluia. Mais pendant ce temps-là, nous sommes en train de méditer sur le royaume des dieux, le royaume des cieux, le royaume dont seul Dieu est roi. Jean a vu cette vision et il nous fait part de ça dans le livre Apocalypse ou les révélations. Apocalypse chapitre 4, versets 3 à 4. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardone. Celui qui était assis où? Celui qui était assis sur le trône, dans le royaume de Dieu. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe, de sardone. Et le trône était entouré d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Ce sont des pierres précieuses qui coûtent énormément cher. Vous voyez? Jaspe, sardone, l'émeraude. Autour du trône se trouvaient 24 trônes. Le grand trône. Il y avait aussi 24 trônes. De qui? Des anciens. Ces anciens avaient comme quoi? Avaient des lampes remplies de parfums. Alléluia. Qui représentent ici les prières de supplication. Frère, tu veux rentrer dans le royaume de Dieu, mais dans ta prière, on ne sent pas ce que Paul a parlé à Philémon, que nous avons vu dans l'avant-dernière leçon. Il a dit à Philémon que je ferai mention de toi parce que j'ai entendu le zèle, j'ai entendu la foi, j'ai entendu l'amour qui ressort de toi. Donc, dans mes prières, je ferai mention de toi. Donc, c'est prier pour quelqu'un d'autre. Notre intercession est toujours centrée sur nous-mêmes. Ce n'est pas une bonne intercession. Alléluia. Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Mais l'autre, on devrait prier pour les autres pendant la prière d'intercession. Alors, ici, il dit, du trône sortent des éclairs, des voix et des coups de tonnerre. Et devant lui brille cette lampe ardente qui sont cet esprit de Dieu. Alléluia. Devant le trône, autour des trônes, il y a 24 autres petits trônes sur lesquels sont assis les anciens. Ceux-ci, parce qu'ils sont nombreux, ceux-ci ont des lampes qui contiennent de l'huile de parfum de bonne odeur. Merci Jésus pour ces révélations, oh Seigneur, tu es bon. Donc, la gloire de Dieu était devant lui, représentée ici par cet esprit. Alléluia. Cet homme a obtempéré à la voix de Dieu. Dieu lui a dit, va, prends la femme prostituée, fais des enfants avec lui. Le premier, c'était un garçon. La deuxième, c'était une fille. Le troisième, c'est un garçon. Le quatrième, c'est un garçon. Alors, il dit, à la deuxième enfant, il dit, donne-lui le nom de Rushama.
Richement qui dit la continuité de la compassion. Frère, est-ce que tu veux que Dieu continue à avoir de la compassion pour ta maison, pour ta famille? Abandonne le mensonge. Abandonne l'impudicité. Abandonne l'infidélité. Abandonne l'idolâtrie. Alléluia. En France, on adore tout. Même une bonne sauce. Il est midi, hein? C'est pour cela. Même une bonne bouffe. Oh, j'adore. Non, frère. Dieu nous interdit ces choses, ces langages. Richement, je continuerai à avoir compassion de la communauté d'Israël. Et Dieu veut que moi et toi, qu'on ait un langage d'un enfant de Dieu. Il dit, venez manger, venez boire. Et je vous donnerai un langage exercé. Alléluia. Dans la fête organisée par le patron, le riche, on nous dit, il a bien dressé la table. Il a préparé la viande, il a préparé la semoule, le foufou, les chikwang, il a préparé tout. Mais il n'y avait pas d'invités. Les invités ne se sont pas présentés. Et ça a mis en colère l'organisateur du festin. C'est comme ça que Dieu se met en colère lorsque on se détourne de sa voie. Lorsque on se détourne de son chemin, de la vérité absolue, de la vérité excellente, de la vérité de Dieu. Il se met en colère. Mais sa colère lui ramène toujours la compassion pour son Église, la compassion pour sa communauté. Alléluia. Et il veut te bénir. Dieu est là, il veut te bénir. Je suis là et je vais te bénir. Devant ta porte, Apocalypse chapitre 3, verset 20, il insiste. Il veut te bénir, il veut manger avec toi. Quand tu retourneras vers lui et que tu lui diras que oui, je vais retourner vers mon premier mari, car j'étais plus heureuse à ce moment-là que maintenant. Tu as trop marché selon ta propre volonté et maintenant Dieu veut te voir revenir. Laisse que la parole de Dieu puisse pénétrer dans ton cœur et produire des fruits dignes de repentance afin que tu reviennes dans son royaume. Que Dieu soit béni. Nous avons ainsi dit. Amen. N'oubliez pas de vous abonner au cas où vous ne l'avez pas encore fait. Mukulu TV sur YouTube. Nous avons besoin de votre abonnement. Que Dieu vous bénisse. Ciao.